Tous ceux qui connaissent la boxe ont entendu parler de Larry Holmes, et si vous avez l'âge suffisant, vous vous souviendrez probablement de ses célèbres victoires contre des figures comme Ali, Norton et Shavers, ainsi que de ses défaites contre Tyson et Spinks. Mais qu'en est-il de ses combats plus tardifs, de toute la controverse et de la vie qu'il mène aujourd'hui, qui ne sont pas aussi familiers? Jetons un coup d'œil à ce qu'est devenu ce boxeur autrefois redoutable. Demandez à la plupart des fans de boxe qui a été le meilleur de tous les temps, et la plupart d'entre eux diront Muhammad Ali sans hésiter un instant. Mais si vous leur demandez ensuite de nommer leurs 10 meilleurs poids lourds, ils pourraient ajouter à la liste Rocky Marciano, Joe Louis, George Foreman, Mike Tyson, Lennox Lewis, Joe Frazier, Evander Holyfield et d'autres noms illustres. Aux côtés de ces grandes figures, Larry Holmes occupe confortablement sa place en tant que détenteur de ce qui pourrait être qualifié du jab de gauche le plus redoutable de la boxe poids lourd. Son record et ses réalisations sur le ring signifient qu'il mérite pleinement sa place dans le panthéon des grands poids lourds. Cependant, sa carrière à l'intérieur et à l'extérieur du ring a souvent été marquée par des controverses, et parfois des regrets. Son combat contre Jerry Quarry a été entaché de nuances raciales, et a présenté l'une des préparations les plus désagréables de tous les combats depuis longtemps, à tort ou à raison. Après son combat contre son ancien partenaire d'entraînement Muhammad Ali, il est devenu une figure détestée parmi une grande partie des fans de boxe, du moins pendant un certain temps. Il a presque atteint l'immortalité dans la boxe avant de trébucher sur le dernier obstacle, dans sa tentative d'égaler le record de Rocky Marciano de 49 victoires et aucune défaite. Sa carrière dans la vie a connu des sommets incroyables, mais aussi des bas, son altercation infâme avec Trevor Berbick devant l'hôtel Diplomate en étant un exemple parfait. Certains pourraient dire que, bien que dans ses meilleurs moments il ait fait partie des meilleurs poids lourds, il a terni son héritage en s'impliquant dans des combats qu'il n'aurait pas dû prendre. Alors, était-il vraiment une légende du sport ou n'a-t-il pas atteint son plein potentiel? Holmes n'a commencé la boxe qu'à 18 ans, et, avec son bilan amateur médiocre, vous n'auriez jamais deviné qu'il était destiné à la grandeur. Cependant, après être devenu professionnel, il a travaillé comme partenaire d'entraînement pour Muhammad Ali, Joe Frazier, l'impitoyable Ernie Shavers et Jimmy Young. C'est alors qu'il a réalisé qu'il pourrait avoir quelque chose en lui, car il pensait que s'il pouvait partager un ring avec ses boxeurs et bien se comporter malgré son manque d'expérience amateur et professionnelle, alors il devait avoir un certain talent pour le sport. Après tout, cet apprentissage comme partenaire d'entraînement a été mis à l'épreuve lors de son combat numéro 27, où il a affronté Shavers et l'a surpris avec une victoire facile. Cela lui a donné une chance pour le titre WBC contre Ken Norton, qu'il a remporté par décision partagée après un combat très disputé. Il a ensuite défendu son titre plusieurs fois, y compris une revanche contre Shavers, qu'il a également remporté. Mais ensuite, il y a eu l'un de ses affrontements les plus controversés contre un autre de ses anciens partenaires d'entraînement, Muhammad Ali. Le combat devait initialement se tenir dans le légendaire stade Maracana de Rio de Janeiro, mais il a été annulé et a finalement été signé pour le Caesars Palace de Las Vegas. C'est alors que la véritable controverse a commencé, car Ali n'était pas seulement en déclin, mais il était aussi en grande difficulté. Ali a accepté le combat dans le but de devenir le premier champion poids lourd 4 fois, mais des préoccupations concernant sa forme physique ont émergé. Il a donc été envoyé pour un contrôle neurologique, un contrôle qui, rétrospectivement, n'aurait jamais dû avoir lieu. Lors de l'examen, Ali n'arrivait pas à toucher son nez avec son doigt correctement, avait des difficultés à coordonner les muscles utilisés pour la parole et manquait même de l'agilité nécessaire pour sauter sur un pied, ce que tout homme normal de son âge aurait dû être capable de faire, et encore moins un athlète de classe mondiale sur le point de monter sur un ring de boxe professionnel. En résumé, les symptômes de la maladie de Parkinson étaient déjà évidents, mais étonnamment, il a tout de même été autorisé à combattre. Le résultat fut une conclusion inévitable. Holmes arrêta Ali pour la première et unique fois de toute sa carrière. Sylvester Stallone, qui a vu le combat en direct, a commenté que c'était comme voir une autopsie de quelqu'un qui était encore en vie. Cependant, ce que de nombreux fans de boxe ont vu, c'est leur héros sans défense, l'homme qui avait autrefois été le plus grand, être frappé par un agresseur impitoyable. Cependant, ce que de nombreux fans de boxe ont vu, c'est leur héros sans défense,
l'homme qui avait autrefois été le plus grand, se faire frapper par un agresseur impitoyable. Cela a provoqué une forte réaction contre Holmes. Si vous vous souvenez l'avoir vu à ce moment-là, cela vous fait probablement encore frémir. Ce n'est pas un combat que beaucoup de gens apprécient de revoir. Cependant, Holmes ne faisait que son travail. Le combat n'aurait jamais dû avoir lieu, et ce n'était pas de sa faute. Il avait fait d'innombrables rounds de sparring avec Ali et avait un grand respect pour lui. Lors de l'interview après le combat, il avait les larmes aux yeux, et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu que c'était par respect pour son adversaire. Il a ajouté « J'ai combattu l'un des poids lourds les plus durs du monde aujourd'hui, et on ne peut pas me retirer ça. » Cela montrait qu'il était conscient de combien cette victoire, sur une ombre de ce qu'Ali avait été, valait peu. De son côté, Holmes a attribué la majeure partie des dégâts qu'Ali avait subis et qui ont conduit à sa maladie de Parkinson au combat précédent d'Ali contre Shavers, bien que les coups qu'il lui avait lui-même infligés n'aient certainement pas aidé. Lors de son prochain combat, Holmes a défait Trevor Berbick, le dernier adversaire d'Ali avant sa retraite définitive. Curieusement, le combat de Holmes contre Berbick allumerait une dispute entre les deux hommes qui finirait par atteindre un point critique 10 ans plus tard. Souvenez-vous de cela, car nous y reviendrons dans un instant. 3 combats plus tard, un autre des moments les plus controversés de la carrière de Larry Holmes est survenu. Son combat contre Jerry Quarry, un combat promu par Don King, Jerry Quarry avait été choisi comme le grand espoir blanc, l'homme qui battrait Holmes pour devenir le premier champion poids lourd blanc en 22 ans. Pendant la préparation, Quarry est apparu en couverture des magazines Time et Sports Illustrated pour la couverture du combat, au lieu du champion Holmes. Les membres de l'équipe de Quarry ont attisé les tensions raciales en portant des vêtements avec la phrase « Not the white man but the right man », c'est-à-dire « pas l'homme blanc, mais l'homme juste ». Tandis que Holmes lui-même a ajouté de l'huile sur le feu en affirmant que si Quarry n'avait pas été blanc, il n'aurait pas reçu autant d'argent. Holmes a toujours été franc, ce qui ne surprend pas qu'il ait exprimé son opinion de cette manière. Et bien qu'il ait peut-être eu raison, la vérité est que le champion et le challenger se sont partagés 50% de la bourse, ce qui n'est pas exactement la norme dans la boxe. Il se murmurait que des suprémacistes blancs tenteraient d'assassiner Holmes, donc des militants noirs sont aussi venus pour le protéger en cas de problème. En conséquence, des tireurs d'élite de la police ont été déployés autour du Caesars Palace comme mesure de précaution. Au début du combat, l'annonceur du ring a rompu avec la tradition en présentant d'abord Holmes, le champion, puis Quarry, le challenger, ce qui a provoqué l'indignation de certains secteurs de la communauté de la boxe. Dans le combat, Holmes est sorti victorieux par arrêt technique au 13e round, conservant son record invaincu. Curieusement, Holmes et Quarry sont devenus de bons amis des années plus tard, ce qui suggère que les promoteurs avaient exagéré les tensions raciales pour vendre le combat. Leur stratégie a fonctionné, car ce fut l'un des combats les plus attendus du début des années 80, une époque remplie de grands affrontements. Avec cette victoire, Holmes s'est encore rapproché du record convoité de Rocky Marciano de 49-0. Il continua à gagner jusqu'à atteindre 48-0. Il n'avait besoin que d'une victoire de plus pour inscrire son nom dans l'histoire en égalant Marciano, et une autre pour surpasser son record. Mais son prochain adversaire était Michael Spinks. Spinks montait depuis la catégorie poids mi-lourd, car à l'époque, la catégorie poids cruiser n'était pas très significative. Bien que Spinks soit plus rapide, Holmes était le grand favori. Cependant, Spinks avait d'autres idées. Il voulait faire l'histoire à sa manière. Il remporta la victoire au point, devenant le deuxième homme à être couronné champion dans les catégories de poids mi-lourd et poids lourd, et le premier à détenir les 2 titres simultanément. Perdre l'opportunité de l'immortalité dans la boxe dégoûta profondément Holmes, qui, fidèle à son style, déclara « Rocky Marciano ne pourrait même pas porter mon protège-slip. » Ce n'était pas précisément un acte de magnanimité dans la défaite, mais c'était Holmes. Bien que son attitude ne lui ait pas gagné de nouveaux fans, on pourrait probablement lui pardonner sa réaction, compte tenu de ce qui était en jeu. Après la défaite, Holmes eut sa revanche contre Spinks, mais la perdit également. Lors de l'interview après le combat, il prononça des mots inoubliables. « Les juges, les arbitres et les promoteurs peuvent m'embrasser là où le soleil ne brille pas, et comme nous sommes sur HBO, c'est mon grand cul noir. » Après ces 2 défaites insupportables qui en auraient aigri plus d'un, il se retira,
Mais Holmes n'avait pas encore terminé. 2 ans plus tard, il sortit de sa retraite pour affronter un Mike Tyson au sommet de sa forme, un combat qu'il perdit aussi. Après la défaite, il se retira à nouveau. Bien que son temps au sommet fût terminé, au cours des années suivantes, il fit plusieurs réapparitions, gagnant la plupart de ses combats, mais perdant lorsqu'il affrontait des adversaires de niveau supérieur. Il n'a jamais pu récupérer un titre de poids lourd, perdant à chaque occasion où il en eut l'opportunité. Ses détracteurs l'accusent de s'être battu pour de l'argent, mettant sa santé en danger contre des boxeurs plus jeunes et en meilleure forme, alors qu'il aurait dû raccrocher les gants bien plus tôt. Son dernier combat fut une victoire au point contre Eric Kesh, mieux connu sous le nom de Butterbean, lorsque Holmes avait 52 ans. Certains diraient que ces critiques ont raison, mais d'autre part, qui sommes-nous pour dire à un boxeur qu'il ne peut pas continuer à gagner de l'argent s'il ne nuit à personne? Il ne tentait pas de concourir au plus haut niveau à cet âge-là, et des combats comme celui-ci étaient pratiquement des exhibitions. Ce n'était pas le premier à le faire, ni le dernier. Avant de conclure, nous ne pouvons pas parler de Larry Holmes sans mentionner son combat contre Trevor Berbick, car il a créé l'un des moments les plus marquants de la boxe dans la mémoire récente. Tout s'est passé lors d'une conférence de presse discrète après l'une des victoires de retour de Holmes. Tout semblait se dérouler normalement, mais alors que Holmes faisait ses traditionnelles déclarations après le combat, Berbick se tenait debout à l'arrière de la salle, froncé, en silence. Alors que la conférence touchait à sa fin, Berbick commença à crier des insultes à Holmes, et comme Holmes n'était pas du genre à reculer, ils se sont retrouvés dans une bagarre. Ils ont été séparés, et Berbick a été escorté hors de la salle, mais il continuait à crier et insulter. Puis, tout à coup, on a vu Holmes sauter sur 2 voitures et, en plein vol, donner un coup de pied avec les 2 pieds à Berbick, le propulsant dans les airs. La plupart diraient que Berbick était le plus dérangé des deux dans l'incident, mais il avait clairement réussi à sortir Holmes de ses gonds, ajoutant un autre épisode polémique à la carrière déjà controversée de Holmes. Si vous voulez en savoir plus sur la vie tumultueuse et la mort prématurée de Trevor Berbick, nous avons aussi une autre vidéo sur lui, alors n'oubliez pas de la regarder. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » avant de partir. Alors, où est Larry Holmes maintenant et comment va-t-il? Il est définitivement retiré avec un record de 69-6, mais il paye le prix de toutes les guerres dans lesquelles il a participé et des coups reçus à la tête. En réalité, Holmes est marié depuis 1979 et a 2 enfants avec sa femme, en plus de 3 autres enfants issus de relations précédentes. C'est un entrepreneur actif avec de nombreux investissements. Il a gagné beaucoup d'argent sur le ring, l'a investi judicieusement et a bien réussi dans les divers secteurs dans lesquels il a été impliqué. Aujourd'hui, il a quelques difficultés à se déplacer et parfois on le voit avec une canne ou un déambulateur, mais il a 75 ans et n'est pas le seul à cet âge à avoir des problèmes de mobilité. Parfois, il peut sembler un peu lent, oublié ou confus lors de ses apparitions publiques, mais encore une fois, il a 75 ans, ce qui est tout à fait normal. Cela pourrait être le résultat de ses 75 combats en poids lourd, mais cela pourrait aussi simplement être le passage du temps. Pendant sa carrière, son règne de 20 défenses de titre poids lourd n'a été surpassé que par Joe Louis. Il a battu certains des noms les plus importants de son époque, a été dangereusement proche d'égaler le légendaire record de 49-0 de Rocky Marciano, et a été justement inclus au Hall of Fame de la boxe internationale en tant que l'un des plus grands de tous les temps. Oui, il est probable que cela lui fasse encore mal de penser à ses 2 défaites contre Spinks, mais à part ça, sa carrière n'a pas été un échec, et sa vie actuelle est triste. Mais bien sûr, vous ne savez pas de quoi vous parlez si vous avez apprécié cette vidéo et voulez nous aider à continuer à créer plus de contenu de boxe comme celui-ci. Aidez-nous à grandir en appuyant sur le bouton « J'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir voir nos nouvelles vidéos dès qu'elles seront publiées. On se voit dans la prochaine.